Hey, bonjour à tous et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la loi de l'attraction et de comment attirer toutes les choses que tu veux dans la vie. C'est parti! Au cours des 10 dernières années, l'idée qu'une loi de l'attraction existe est devenue beaucoup plus répandue. Tu en as sûrement aussi entendu parler et peut-être même que quelqu'un t'a conseillé de lire ou regarder Le Secret. Si tu n'as jamais entendu parler de la loi de l'attraction, ne t'en fais pas, nous allons voir toutes les bases aujourd'hui en commençant par la question: qu'est-ce que la loi de l'attraction? La loi de l'attraction est une force qui est présente en permanence, elle attire les choses sur lesquelles nous nous focalisons. Si tu as un bon état d'esprit, tu vas attirer des choses positives, au contraire, si tu es négatif, tu vas attirer des choses beaucoup moins favorables. Chaque domaine dans ta vie, incluant ta carrière professionnelle, les relations sociales, la santé et tes finances, sont affectés par la loi de l'attraction. Les partisans de cette philosophie disent que c'est ce sur quoi nous nous focalisons qui détermine comment est notre vie. La clé est d'orienter notre attention sur les choses que nous voulons et non les choses que nous ne voulons pas. Cela peut être difficile à faire, mais il y a quelques techniques de base qui t'aideront à le faire. La plus simple et la plus populaire des techniques est d'utiliser un tableau de rêve. La première étape, bien sûr, est de créer ton propre tableau. Pour cela, fais une liste de toutes les choses que tu veux. Cela peut être des biens matériels, un job qui te tient à cœur, une relation que tu veux construire, un état d'esprit que tu veux obtenir. Cela peut être tout ce dont tu as vraiment envie. Lorsque tu as clairement défini avec précision ce que tu veux, collecte des images qui reflètent les choses dont tu as envie, sur Pinterest par exemple, et assemble-les en les collant sur ton tableau. Cela peut sembler assez enfantin et à la base cela est typiquement américain, ouais je sais, Make America Great Again, mais cela fonctionne si tu y crois vraiment. Cela inclut aussi des mots ou des citations qui t'aideront à atteindre tes buts. Tu peux les assembler de la façon qui te plaît, mais il est plus simple d'utiliser un tableau en liège, ainsi il sera plus facile d'ajouter des images ou de les retirer en fonction de ton évolution. Lorsque tu es satisfait de ton tableau de rêve, accroche-le à un endroit que tu vois souvent, cela peut être la porte de ton frigo, le mur en face de ton lit. Le but est de te rappeler à chaque instant ce sur quoi tu dois te focaliser. Tu auras ainsi une vision claire de tes objectifs et c'est très important. Par souci de clarification, tu dois savoir que poser ton tableau de rêve ne va pas te rapprocher de tes buts, mais par contre cela va t'influencer pour les obtenir et c'est très important. Maintenant, à chaque fois que tu verras ton tableau, prends juste une petite minute de ton temps et pense puis imagine ce que tu ressens si tu possédais ces choses. La sensation d'être heureux, excité et d'être reconnaissant sont décidées sur ce que tu veux vraiment. Tes émotions et tes pensées doivent aller dans le même sens pour que la loi de l'attraction fonctionne. Tu dois y mettre de l'énergie. Passons à présent à l'affirmation. C'est une autre manière de diriger ton focus. Les affirmations sont des phrases qui boostent ton bien-être, qui le conditionnent de façon positive. Elles permettent de renforcer ta nouvelle façon de penser. Prenons un exemple. Tu as été malade mais tu veux être en bonne santé. Essaie de dire une affirmation comme: mon corps est puissant et résistant. Quand tu dis ces mots, imagine que ton corps est déjà puissant et résistant, que tu es en parfaite santé physique. Cela peut paraître étrange et peut-être que tu te sentiras ridicule en faisant cela. Teste-le, sois un bon sceptique et mets en commentaire ce que cela t'a apporté. Concentre-toi sur la manière dont tu te sens et maintiens cette sensation pendant quelques minutes. Encore une fois, l'émotion qui est derrière ton intention est très importante pour attirer ce que tu veux. J'ai récemment regardé le film Split et je sais que c'est un film de dingue, mais j'aime l'idée que notre cerveau peut contrôler le reste de notre corps et peut faire des choses fantastiques. La troisième technique est la visualisation. Elle doit être pratiquée lorsque tu es complètement détendu et relaxé. Elle peut être idéalement pratiquée pendant ta méditation. Trouve un endroit confortable, calme et reposant pour faire ton exercice de visualisation. Cela peut être chez toi ou bien à l'extérieur dans un parc ou ton jardin. Tu peux faire cela avec une petite musique relaxante ou bien en silence. En faisant cet exercice, respire profondément, visualise ta pensée. Tu dois voir chaque détail de ton objectif. Tu dois être attentif et te focaliser sur ta pensée et à visualiser. Ressens-la, sens-la, regarde-la. Tous tes sens doivent être en alerte. Utilise le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vision. N'imagine pas le chemin pour parvenir à ton but, imagine juste le but en lui-même. Je vais te donner un exemple. Si tu veux être musicien, imagine que tu es dans une salle de concert. Imagine que tu es en train de jouer de ton instrument devant ton public. Peux-tu sentir les touches du piano sous tes doigts? Peux-tu entendre les applaudissements de la foule? À quoi ressemble la salle de concert? As-tu une image plus claire de ton but? Imagine si tu atteins ton but, la sensation de confiance, de joie, de fierté et de confort que tu ressentiras. En pratiquant la visualisation, tu vas attirer vers toi ce que tu veux vraiment. Tu vas le réaliser. Pour cela, sois sûr de te focaliser sur les choses positives que tu veux et non les choses que tu ne veux pas. Prenons un exemple sur la santé. Tu te focalises pour être en bonne santé et non pas sur ne pas être malade. Focalise-toi sur le faire plutôt que le ne pas faire. Si tu te focalises à ne pas être malade, l'idée de la maladie est aussi incluse dans tes pensées, ce qui peut l'attirer. Le cerveau ne comprend pas le négatif. Si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, eh bien la première image qui te viendra à l'esprit, c'est un éléphant rose. Sois sûr de bien choisir tes pensées et la façon de le faire pour ne pas accidentellement attirer l'opposé. Notre cerveau est une machine à résoudre les problèmes, on ne peut pas résoudre le problème si on ne se focalise pas sur la solution.
Une autre chose à mentionner, c'est que ce n'est pas uniquement notre focalisation consciente qui a des impacts sur ce que nous attirons, notre inconscient joue aussi un rôle. En travaillant sur ton inconscient, tu vas peut-être découvrir des peurs et des doutes qui feront surface. Tu devras travailler en profondeur pour petit à petit passer outre. Fais de ton mieux pour déterminer pourquoi tu ressens ces doutes et peurs et laisse-les partir. Puis continue à renforcer tes nouvelles croyances positives. Elles vont avec le temps remplacer les négatives. Cette étape peut prendre du temps, mais t'y tenir peut définitivement changer ta façon de penser. Laisser partir tes doutes et tes peurs ne veut pas dire qu'à l'aide de la loi de l'attraction, tu as juste à rester assis, tendre les mains et attendre pour obtenir ce que tu veux. Il y a toujours une possible chance que tu doives travailler d'arrache-pied pour attirer les opportunités et les saisir le moment voulu. Tu dois attirer les opportunités que tu veux, ton esprit va les chercher et les trouver, et si tu n'agis pas, tu n'auras jamais ce que tu veux. Tire l'avantage de ce que tu as appris en pratiquant ces affirmations positives et travaille dur pour les intégrer dans ta vie. Elles te guideront là où tu veux être. Voilà les bases de la loi de l'attraction. Tu dois sûrement penser que cela semble plutôt étrange, mais honnêtement, cela devient de plus en plus populaire. Il y a des raisons scientifiques de croire que la façon dont tu penses affecte la façon dont tu te sens. Prends l'effet placebo par exemple. Si tu crois qu'un médicament va te faire aller mieux, eh bien c'est souvent le cas, même si c'est vraiment un médicament ou bien un simple morceau de sucre. Il y a de nombreux documents qui relatent le cas de personnes faisant l'expérience d'une guérison spontanée car ils ont dirigé leur façon de penser de la bonne manière. Si tes pensées et croyances peuvent affecter ton corps, est-ce déraisonnable de penser qu'elles peuvent aussi affecter d'autres parties de ta vie? J'espère que cela t'a donné une idée plus précise de ce qu'est la loi de l'attraction et de comment les gens l'utilisent pour réaliser leurs objectifs. S'il y a quelque chose que tu veux changer dans ta vie, pourquoi ne pas essayer des techniques décrites dans cette vidéo et regarder ce qu'il se passe? Tu dois juste expérimenter. C'est une des premières règles que j'applique dans ma propre vie. Prends quelque chose, teste-le un moment et si cela fonctionne, continue à l'utiliser. Si tu as déjà essayé les techniques que je t'ai décrites auparavant, laisse-moi un commentaire en dessous de la vidéo pour me faire partager ton expérience. Voilà pour les principes de la loi de l'attraction. La prochaine vidéo sera un résumé du livre The Miracle Morning qui intègre tous les principes de la loi de l'attraction. Comme toujours, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas les punchers, soyez motivés, ayez de la volonté et punchez votre vie. On se voit dans la prochaine vidéo. See you!